Et bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir la recherche de mots-clés en affiliation. Donc nouveau, pas concept, mais nouveau type de vidéo où juste j'allume la caméra, je vous parle d'un sujet que je fais au quotidien, que je connais, et je vous partage mon écran, juste ce que je suis en train de faire, juste face cam, sans PowerPoint très bien fait, sans PowerPoint très bien travaillé, juste plus rapidement pour que je puisse faire plus de contenu. Dites-moi si ça vous intéresse ou si vous préférez quand même la partie PowerPoint avec slide après slide, mais là c'est juste je parle et je vous montre mon écran et je vous dis ce que je suis en train de faire et je vous montre et c'est plus pratique. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si vous aimez bien ce genre de format plus décontracte, mais du coup où je vais pouvoir envoyer plus de vidéos, enfin j'espère. Et donc voilà, donc dans cette vidéo, on va parler de l'affiliation et de la recherche de mots-clés en affiliation. Donc c'est une des parties les plus importantes quand on crée un site de niche en affiliation, c'est trouver les bons mots-clés pour faire de l'argent. Alors, on va différencier deux types de mots-clés en affiliation et généralement en SEO de base. Ça va être des mots-clés informationnels. Donc c'est un mot-clé, l'informationnel, c'est un mot-clé qui va rapporter de l'information à l'utilisateur. Donc par exemple, on a un site de jardinage, ça va être comment planter des tomates. L'utilisateur avec ce genre de requête n'est pas très enclin à acheter quelque chose, mais on peut mettre des liens quand même d'affiliation via des boutons ou des photos, peut faire quelques ventes. Donc vraiment, l'utilisateur quand il recherche ça, il veut de l'informationnel. Et il va pas être enclin beaucoup à acheter, on va dire, mais on peut toujours gratter quelques commissions en mettant des gros boutons comment planter tomates, découvrez nos semis, ou alors la bourrette pour faire ça, ou des grosses photos. On peut quand même arriver à faire un peu de vente, mais ça va pas être là ici où on va faire le plus de ventes. Je vais vous montrer pourquoi moi je fais de l'informationnel. Et le deuxième mot-clé, c'est le transactionnel. Donc le transactionnel, c'est quoi? C'est un mot-clé commercial qui est le but, ça va être de répondre à une problématique d'achat de l'utilisateur. Donc l'utilisateur va chercher des guides d'achat, des conseils ou des avis sur un produit ou plusieurs produits ou des services, et on va lui donner ça. Donc par exemple, ça va être généralement des typologies meilleur XXX ou avis produit XXX. Ça va être vraiment sur cette typologie là, et c'est ces mots clés là qui vont nous rapporter de l'argent, mais en gros ces mots clés là sont être minoritaires dans notre site, mais du coup il faut bien les travailler et bien les trouver. Alors on va directement du coup passer sur mon écran, je vais vous montrer un petit peu comment moi je fais ma recherche de mots-clés. On va passer comme ça, ici, normalement ça fonctionne bien, très bien. Donc on va partir, nous je pense que sur la thématique du ski, j'en parle souvent, c'est une thématique sympa, bon saisonnière, donc pas non plus la meilleure thématique au monde, mais on va partir sur le ski. Alors le ski, donc je vais utiliser Alloscan dans cette vidéo, pour moi l'un des meilleur outil de recherche de mots-clés français en ce moment, surtout comparé au prix auquel c'est accessible, notamment la version gratuite, si jamais vous n'avez pas beaucoup d'argent, et ça fait très largement le taf pour juste un petit site de niche. Donc le ski, donc on voit directement que c'est saisonnier, on voit qu'ici on est sur à peu près en total 180 volumes de recherche en janvier, alors que l'été on est plus sur du 20 000 de recherche. Alors, on va parler d'abord des transactionnels, c'est le plus important, c'est là où vraiment vous allez gagner de l'argent. Donc, transactionnel, commercial, ce que je vous ai dit, il y a deux typologies que moi j'aime bien, c'est les comparatifs et les avis. On va commencer par les comparatifs. Donc, les comparatifs, là on pourrait les trouver un peu de partout, on se doute bien que les comparatifs, qu'est-ce qu'on va vouloir vendre quand on fait du ski? Ça va être des skis et des chaussures de ski. Donc, on peut regarder un peu ici, meilleur ski, ici. Très bien. Et donc, les meilleurs skis, on voit ici qu'on est à peu près sur du 800 de volume de recherche, 260 pour la roquette meilleur ski. On voit que c'est saisonnier aussi. On voit ici que l'été, on n'est que sur du 30-60, alors que l'hiver, on est sur du 720. Moi, je vais regarder un peu tous les mots-clés autour des meilleurs skis et je vais vous montrer ma technique. Ma technique, et ce que j'ai l'impression que beaucoup de personnes ne font pas, c'est que la plupart des personnes, mon mot-clé c'est meilleur ski, je vais faire un article meilleur ski, et puis voilà. Et on verra si on se positionne sur celui-là, et si je suis positionné dessus, je vais faire de l'argent. Mais en fait, vous, en faisant ça, vous allez louper beaucoup d'opportunités, et notamment, il faut comprendre la longue traîne, qu'est-ce que la longue traîne, et comment ça fonctionne, et comment bien l'utiliser. Et en fait, dans Meilleur Ski, si vous êtes premier sur Meilleur Ski, vous allez faire beaucoup d'argent. Mais au début, ça va être compliqué. Et donc, pour pouvoir se faire valider sur Meilleur Ski, moi, ce que j'aime faire, c'est dériver ce comparatif en plein longue traîne. Parce que le ski, il n'y a pas que du ski normal, il n'y a pas que du ski alpin, il y a aussi du ski de fond, il y a aussi du ski, comme on vient ici, all mountain. Et donc, le but ici, ça va être d'écrire plein de sous-comparatifs. Donc, on va écrire Meilleur Ski all mountain, les meilleurs skis de piste, les meilleurs skis polyvalents,
les meilleurs skis du monde, on va voir, mais je pense que c'est pareil, que c'est la même requête que ça. Les meilleurs skis de rando, les meilleurs skis de freeride, les meilleurs skis, je l'ai dit, ça je l'ai déjà dit. On peut voir qu'il y a 23 pages. On peut voir ici les meilleurs skis freeride, j'ai déjà dit, les meilleurs skis de carving, free rando, les meilleurs skis de femmes, intermédiaire hommes, femmes. Voilà, on a beaucoup de mots-clés, donc on a 23 pages, on pourrait trouver encore beaucoup de mots-clés. Et donc là, le but ici, ça va être de faire plein de sous-comparatifs. Et en fait, c'est dans ces sous-comparatifs que vous allez faire de l'argent. C'est ici que vous allez faire de l'argent le rapidement, parce que meilleur ski de femme, ou meilleur ski débutant, ou meilleur ski quelque chose comme ça, il n'y a que 42 volumes de recherche, et je suis sûr que si je cherche en ligne, il n'y a personne qui est positionné dessus, et ça va être très facile. Alors aussi, faire gaffe au volume de recherche des longues traînes, parce que là, ici, on voit 40. On se dit, bon, est-ce que je fais un article pour 40 personnes par mois? Mais en fait, on va tellement être spécifique à la recherche que les gens vont acheter, parce que vraiment on va répondre à un besoin très précis. C'est les meilleurs skis intermédiaires pour hommes. Donc en fait la personne elle sait déjà ce qu'elle veut, et en fait toi tu lui donnes directement, et ça va directement vendre. Et aussi ne pas trop se fier au volume quand c'est la longue traîne comme ça. Moi j'ai quelques exemples sur mes sites d'affiliation où je suis sur de la longue traîne aussi comparatif. SEMrush et Alloscan me sortent 20 à 30 de recherche par mois. Dans les faits, ce site il est classé deuxième ou premier sur la requête. Je fais 400 à 500 visites par mois. Donc vraiment, c'est dans les petits mots-clés comme ça que vous allez faire l'argent. Et du coup, on a fait ce travail avec le ski, mais du coup, on peut faire ce travail avec les chaussures ski aussi. Donc voilà, ici on a pareil, chaussures sur ski, meilleures chaussures ski à la montagne, freeride, rando, femmes, débutants. Et donc par exemple ici, on va essayer de regarder débutants. Du coup, débutant ici, meilleures chaussures de ski débutant. Et donc on voit ici, les deux premiers ça parle de ski débutant, mais c'est des e-commerce, c'est pas de l'affiliation. Et après ensuite on parle plus de débutant, c'est ski général, comment choisir sa chaussure de ski. Donc en fait on voit ici que là il y a un boulevard pour se positionner sur la requête meilleure chaussure de ski pour débutants. Vraiment il y a un boulevard très facile à se positionner dessus. Et demain si tu écris un article de meilleure chaussure de ski débutant, je suis sûr à 200% s'il est bien écrit l'article qui sera premier. Et là, vous avez des commissions faciles, rapidement. Vous n'allez pas faire des milliers des cents, mais vous allez pouvoir gagner un peu d'argent. Sur le ski, ça se vend quoi, 400 €, 10% de commission, 40 €. Vous en vendez 2 ou 3 par mois. Voilà, ça vous fait déjà 150 € et quelques. Bah, c'est déjà ça. Et après, vous pouvez investir pour des requêtes plus grosses. Le deuxième typologie de transactionnel que je fais, donc ça c'est les comparatifs, c'est vraiment ce qui marche le mieux et ce qui rapporte le plus d'argent. Deuxième, ça va être des avis produits. Alors j'en avais trouvé un, voilà, la Salomon, donc c'est une chaussure de ski. Et en fait on voit ici Salomon HV sans avis. Et en fait du coup là je vais faire un test. Donc on voit qu'il y a beaucoup moins de recherches. Normalement, à part si vous êtes sur des requêtes très concurrentielles, il y aura beaucoup moins de recherches. Et je vais faire un test de ce produit. On peut le voir ici, je pense. Et voilà, test, il y en a un là et un là ici. Et du coup, en fait, ce site, on va faire pareil, on va faire un test de ce produit, et dedans, on va mettre un lien d'affiliation et on va renvoyer vers notre affiliation. Donc, ce genre de mots-clés est aussi très sympa. Après, pour moi, je trouve que ça convertit beaucoup moins, les personnes sont beaucoup moins enclins à acheter, c'est beaucoup moins spécifique, mais ça peut toujours faire de l'argent. On va pouvoir mettre un cookie sur la personne si jamais derrière elle revient. Et surtout, ça va être très important pour faire du maillage interne aussi, parce que par exemple, ici, j'ai mes meilleures chaussures de ski. Dedans, je parle de 5-6 chaussures, et dans ces 5-6 chaussures, à chaque fois, je renvoie vers mon test à vie. Et donc, mon test à vie aussi, je renvoie un lien vers les meilleures chaussures. Et donc, en gros, j'ai un petit cocon qui se crée autour des chaussures de ski, donc c'est très très sympa. Donc c'est vraiment moi ce que je fais en transactionnel. Vous faites ça, vous êtes sûr d'avoir vos premières commissions. Après on pourra aller plus loin, mais là pour la base c'est déjà ça, c'est ce que je fais sur tous mes sites. Et donc du coup après on va pouvoir faire du transactionnel, non de l'informationnel pardon, pas du transactionnel. On va pouvoir regarder un peu le transactionnel, je vais vous montrer un petit peu, mais c'est le plus simple, et ça va être très tranquille à faire et pas très concurrentiel. Enfin pas très concurrentiel, ça va pas vous rapporter beaucoup. On va regarder par exemple sur skieur.com, j'ai vu que c'était un magazine de ski et il parle beaucoup aussi. Donc là il a une partie guide, donc ce que j'ai dit, les meilleurs, les tests c'est avis, et là il a la partie conseil.
où là en fait on va voir, il va répondre à de l'informationnel. Comment choisir ses chaussures de ski, comment choisir les skis qu'il vous faut, comment régler ses fixations, comment choisir le matériel de ski pour vos enfants, etc., etc., etc. Et donc là, ça va vous permettre d'asseoir autorité sur la thématique et pour que Google vous valide et vous fasse passer premier dans la thématique ski. Voilà, donc c'est cette petite recherche de mots-clés que je fais à chaque fois, j'espère que ça vous intéresse. Je vais vous parler un peu de ma stratégie et qu'est-ce que je fais moi au quotidien. On va repasser sur la webcam comme ça ici. Et du coup, moi, qu'est-ce que je fais, ma stratégie, ce que je recommande. Donc là, je vous ai montré un peu les différents types de recherche de mots-clés que je fais et qu'est-ce qu'il faut faire pour l'affiliation. Et du coup, moi, ma stratégie quand je commence un site, ça va être faire quoi? D'essayer de viser le 50-50 entre informationnel et transactionnel. Donc le but, c'est d'avoir autant d'informationnel que de transactionnel. Pourquoi ça? Parce que même si c'est tentant de faire que les transactionnels et de faire que de l'achat, moi j'ai remarqué, j'ai eu des expériences sur mon premier site où j'avais fait 90% de transactionnel, 10% d'informationnel. Et en fait au début c'est bien parti. Et en fait au final, à la fin, je commençais à perdre des positions, et j'ai commencé à faire l'informationnel, et là tout est remonté. Pour moi, j'ai une petite théorie que je pense que Google a besoin de valider des thématiques. Donc par exemple là, le ski, en fait, il a besoin de valider que vous ne faites pas que de la transactionnelle pour gagner de l'argent, mais que vous êtes une autorité sur le ski. Et donc du coup, vous avez besoin de faire de l'informationnel et de donner de l'information gratuite. Donc comment faire choisir ses chaussures, comment, je sais plus les idées mais qu'il y avait, mais comment les fixations, comment régler ses fixations de ski, etc., etc., etc. Et voilà, Google a besoin que vous validez ça, et j'ai l'impression, c'est mon ressenti, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, mais donc j'ai l'impression que Google a besoin de l'informationnel. Donc c'est pour ça que je fais de l'informationnel, c'est vraiment pas mon informationnel n'a pas trop un but de vente derrière, mais c'est vraiment pour me valider des thématiques et me valider des thématiques auprès de Google pour qu'il me positionne sur du transactionnel. Et pour moi, comme je vous l'ai déjà dit, je crois, moi j'essaie de faire, en ce moment je fais plusieurs tests pour faire carrément à l'inverse et de faire pratiquement que de l'informationnel pour commencer. Donc là je suis en train de commencer un site, le site il a 60 articles, il n'y a aucune transactionnelle, c'est que de l'info, que de l'info, que de l'info. Et donc on va tester, voir est-ce que derrière, si je fais au début que de l'informationnel, je ne montre vraiment pas de blanche à Google, je donne que de l'info, et derrière j'envoie mes articles comparatifs et avis, est-ce que ça fonctionne directement beaucoup mieux ou pas? Donc c'est le petit test que je suis en train de fonctionner, et donc on verra si ça fonctionne, je vous le dirai. Mais voilà, pour un petit ordre d'idée, mon premier site 90% à transactionnel, 10% information. Au bout de quelques mois, il s'est fait reléguer. J'ai dû mettre de l'informationnel pour le faire repasser devant. Mon deuxième site que j'ai créé, j'ai fait à peu près 50-50. Le site est super bien parti et pour le moment on ne s'arrête pas, est vraiment bien parti. Et du coup là, le troisième site que je suis en train de lancer, je vais faire du 75-80% informationnel, 25% transactionnel. On va voir ce que ça donne. Donc voilà, ça c'était un peu ma stratégie d'affiliation, de recherche de mots-clés. J'espère que ça vous a intéressé, que ça vous a aidé dans votre recherche et que ça vous a donné des informations. Voilà. N'hésitez pas à me dire si ce style de vidéo où juste j'allume la caméra, je parle d'un sujet, vous intéresse et ça vous plaît ce style de vidéo. Si ça vous plaît, je vais continuer à en faire parce que pour moi c'est très simple. J'ai pas besoin de créer de PowerPoint derrière, j'ai pas de montage, il n'y a rien, j'ai juste besoin d'allumer la caméra, parler sur un sujet, et du coup la production pourrait aller beaucoup plus vite derrière parce qu'il n'y a aucune préparation en amont, et du coup je vais pouvoir envoyer 2-3 vidéos par semaine. Voilà, je le dis ça comme ça, on verra s'il arrive à tenir le rythme, mais voilà, n'hésitez pas à me dire. Et voilà, et cette vidéo est désormais terminée. Si ça vous a plu, abonnez-vous, likez pour m'aider pour le référencement, et nous on se dit très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.